Nabondeli bongo. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ta présence. Amen. Nous sommes reconnaissants devant Dieu. Lui qui, dans sa préscience, nous donne encore ce temps pour édifier son église. Nous disons merci aussi pour la prédication de Pasteur Jérôme sur le mariage. Écoutez ces choses, pratiquez-les, le Seigneur vous bénira. Amen. Passons à la lecture des rouleaux saints. Je suis dans le livre des 2 Thessaloniciens. Toi, tu liras le premier verset jusqu'au verset 12. Moi, je vais lire le premier verset jusqu'au 4e verset, voire même, je vais m'arrêter d'abord jusqu'au verset 4. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Autrement dit, ici on est en train de vous avertir sur les faux prophètes. Puisque ce sont eux les inspirateurs. Soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Apostasie interprétée en wana ça va. Car il faut que l'apostasie, parce que nous allons parler sur l'apostasie. Amen. Il faut très bien le maîtriser en lingala. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impur, le fils de la perdition. Satan, l'homme impur là, il va travailler sous l'autorité de Satan. Dans le monde des ténèbres, vraiment, promesse que mutu moko bwa koyaka pona bango mutu wana nda kozalaka danger. OK. Bazela pe. Yaza Satan te, mais il va travailler sous l'autorité, la puissance de Satan. OK. Je recommence le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie.
le fils de la perdition. mwana ya libebi to ya libunga. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Monguna oyo azali kotombwama likolo na nyonso babengi nzambe. ou de ce qu'on adore. To na oyo bazali kogumbamela. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, Ya kokende kino kovanda na tempelo na nzambe. se proclamant lui-même Dieu. Ye moko akomitatola ete aza nzambe. 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 19. Yohane ya liboso mokapo ya mibale nzela moke ya zomi na mwambe zomi na libwa. Ok. Petits enfants, Banamike. c'est la dernière heure. Ezali tango ya suka. Et comme vous avez appris qu'un antichrist ou bien un antichrist vient, Lokola boyoka ki ete motelemeli Kristo moko akoya. il y a maintenant plusieurs antichrists. Ezana ba ebele bazali kotelemela Kristo. Car là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Wete wana nde toyebi ete ezali batango ya suka. Ils sont sortis du milieu de nous, Babimi de kati na biso. mais ils n'étaient pas des nôtres. Kasi bango bazalaki ya biso Car te. s'ils avaient été des nôtres, Wete soki bango bazalaka ya biso, ils seraient demeurés avec nous. bango bakokaki koumela elongo na biso. Mais cela est arrivé Kasi yango ekomaki afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. po ete etalisama po ete banso baza ya biso te. Que le Seigneur vous bénisse Amen. Kolo apambola biso. et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé. Amen. Asala biso ngolu ete matangi maye malimbola ma kitoko. Nous croyons à la prière du pasteur Benjamin Tondimi lo samba mobwateli Benjamin. et le Seigneur va nous édifier. Ete kolo ye ako lobela biso. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. vous devez connaître pourquoi vous servez le Seigneur. Amen. Esengeli toyeba pona nini biso tozali kosalela nzambe. Pourquoi vous venez à l'église? Pona nini tozali koya na mayangani. Venons-nous à l'église pour acheter des voitures, Toyaka na eklezia po ete lobi tosomba mituka. pour acheter de belles maisons? Tosomba bandako ya kitoko. Je ne crois pas. Nandimi yango te. Ce n'est pas ça l'objectif primordial. Yango te nde tina ya liboso. L'objectif, c'est la vie éternelle. Tina ezali nde bomoi na seko. Parce que je sais qu'il y a des gens Nayebi ete ezali na bato. qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas chrétiens. Amen. Bazana misolo ebele. Bazali na kati na sango malamu na seko. Il y a des musulmans Ezali na ba musulman. qui ont beaucoup de moyens, plus que toi, plus que moi. Bazali na bozui koleka biso banso. Il y a des bouddhistes, des Ezana magiciens, bato ya Buddha. Bato ya soloka. connus dans le monde plus que toi, plus que moi. Bayebani na mokili mobimba koleka yo pe kolekanga. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu dans la chair, Yesu Kristo ye moko koya na nzoto. Hérode avait beaucoup d'argent plus que lui. Amen. Herode na tango ya Yesu azalaki na mbongo ebele koleka Yesu ye Parce moko. que Hérode a dit ceci: Wete Herode alobaki boyi. demande-moi ce que tu veux. Senganga yo lingi. Même la moitié de mon royaume, Ata eteni ya bokonzi nanga. je pourrais te donner. Ngana okiko pesa yo. Ce qui revient à dire, Oyo elingi koloba. la jeune fille pourrait demander à Hérode $1 million. Moseka oyo akokai kosenga epai ya Herode. Bakama na bakama bakoto ya badola. Hérode lui donnerait avec facilité. Akopesa yango na bopete. Mais Jésus, piaquet, Kasi Yesu azalaki na eloko te. pour payer l'impôt, Pona kofuta pako. il doit chercher l'argent dans la bouche du poisson. Alléluia. Esengeli ya luka mbongo nde na monoko ya Mais celui-là que vous pouvez voir, il cherche l'argent dans la bouche du Kasi poisson. oyo tozali komona ekoluka mbongo na monoko ya mbisi. Il a tout en lui. Amen. Azana nyonso kati na ye. Nous avons tout en nous lorsque nous avons Jésus. Amen. Tozana nyonso kati na biso tango tozana Yesu Ne Kristo. promène pas les regards inquiets pour les choses du monde. Kotambwisa miso na yo kobalusa ngo te pona makambo ya bokili oyo. Ça va passer. Ekoleka. C'est vrai, ça va passer. Amen. Et nous, les hommes de Dieu, vos pasteurs, Biso baumbu na Nzambe basali na bino. nous devons
vous inculquez cette vérité, vous démontrant que le monde passera. Amen. Et lorsqu'on vient dans l'église, on doit sentir qu'on commence à haïr le monde. Tu aimais le monde à 90%. Tu arrives à l'église, tu sens vraiment que l'amour du monde commence à baisser. Si tu ne le sens pas, c'est que l'enlèvement est encore loin de toi. Nous venons à l'église pas d'abord pour être guéris de la maladie. Je ne crois pas que sur la terre maintenant il y a un homme de Dieu très puissant plus qu'Élisée. Ça peut y être, mais moi je ne sais pas. Parce que c'est lui qui mesure aussi l'onction, c'est Dieu lui-même d'abord. Le niveau de l'onction d'Élisée, il est mort malade. Malade. Saint-Esprit dans le corps, il est mort malade. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, tu vas quitter l'église parce que tu n'es pas guéri de ta maladie. Tu peux mourir aussi avec la maladie, mais tu vas hériter la vie éternelle. Amen. Tu peux mourir aussi célibataire, mais tu hérites la vie éternelle. D'autres personnes, Dieu ne leur donnera pas le mariage de peur qu'ils ne ratent les siennes. Oh, docteur ne veut pas que nous puissions nous marier. Je veux que vous vous mariez. La vérité parfaite. Tout le monde ne va pas se marier. Et puis c'est nous qui chérissons trop le mariage, tout ça. Mais pour les premiers chrétiens, le mariage n'était pas quelque chose de grave. Lisez les ouvrages. Ces chrétiens désiraient même demeurer célibataire jusqu'à l'avènement du Seigneur. Lorsque le Saint Paul dit que nous ne mourrons pas tous, à la voix d'un archange, au son de la trompette, nous les vivants, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts reviendront à la vie. Ensemble avec nous les vivants, nous irons aussi. Lorsque le bien-aimé frère Paul prêchait l'évangile, il croyait que le Seigneur les trouvera vivants. C'est comme ça que les chrétiens, le premier chrétien était instruit que le Seigneur revient maintenant là. Je veux faire quoi avec le mariage? C'était des gens consacrés. Ce que tu désires dans le Seigneur, reçois le Seigneur, pas un problème. Mais que cette chose ne puisse pas ternir ta foi. Tu demandes l'enfant, le Seigneur te donne les enfants. Tu deviens rare à l'église. Tu demandes le boulot, le Seigneur te donne le boulot. Tu commences à venir à l'église une fois par mois. Les apôtres avec les chrétiens d'autrefois n'agréeront pas un frère pareil. C'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur,
Nous avons besoin que l'église du Seigneur soit vraiment lavée. Amen. Que toutes les tâches tombent. Que les défauts ne soient plus visibles. C'est comme ça que nous allons espérer à hériter la vie éternelle. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le message de l'église. Lorsque je regarde, parce qu'il faut louer les gens, je regarde le frère Freddy. Je regarde son zèle pour le Seigneur. Je dis béni soit le nom de Dieu. Je regarde le pasteur Benjamin. Lorsqu'il est à Kinshasa, il est toujours au four et au moulin. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque je regarde Maman Esther, des fois elle peut être malade, mais elle vient. Parce que c'est ici qu'il y a les trésors. C'est ici qu'il y a plus que ce que Bill Gates en a. Ici, il y a la vie éternelle. Amen. Les prophéties arriveront à la fin. À titre illustratif, une femme vierge deviendra enceinte. C'est Esaïe qui l'avait dit. La vierge qui est devenue enceinte, c'est Marie. Cette prophétie est arrivée à la fin. Ça va continuer encore chez qui? Toi, tu viens, tu dis, oh papa, je suis enceinte. Comment tu es enceinte? Oh papa, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si toi tu es grosse, ce n'est pas la grossesse du Saint-Esprit. Montre-nous l'homme qui t'a engrossé. Oh papa, il n'y a personne. C'est le Saint-Esprit. Vous allez accepter? Pourquoi? Parce que la prophétie d'Esaïe est arrivée à la fin. Les prophéties arriveront à la fin. Les langues cesseront. Mais Jésus-Christ, il n'arrivera pas à la fin. Qui est Jésus-Christ? C'est la parole. La parole est faite chair. Amen. Il est là. Aime Jésus, mets Jésus dans ton cœur. Toi aussi, tu n'arriveras pas à la fin. Amen. Il est vrai, honorable, bien-aimé. Dans ce monde, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a des choses désagréables qui ne nous plaisent pas. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu ta mère, ton père, ta grande sœur. Le message que je te donne ce matin, c'est pour te dire tout simplement, ne désespère pas. Ne désespère pas. Je vais vous parler sur l'apostasie. Ne désespère pas. Le bien-aimé frère Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne pouvons pas être comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. C'est ça la différence entre toi et ces riches-là qui n'a pas Dieu. C'est ça la différence entre toi et cette
femme-là qui est la star planétaire. Toi, tu peux mourir à 80 ans. Elle meurt à 110 ans. Malgré ses âges, elle n'a pas d'espérance. Mais toi, tu peux mourir à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Tu meurs ayant l'espérance. Amen. Saint apôtre dit que ceux-là n'ont pas d'espérance. Amen. Et puis il démontre comment nous avons l'espérance. Il dit si réellement nous croyons en Jésus-Christ, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Nous aussi ayons l'espérance parce que nous serons ressuscités avec lui. Amen. Un bien-aimé frère qui est mort dans l'évangile, on peut pleurer mais pas trop, parce que nous avons l'espérance. Alléluia. Que le frère, il reviendra à la vie. Et il faut faire part des choses. Il y a espérance et espérance. Parce que Jérémie parle sur l'espérance trompeuse. Quelqu'un peut dire tout simplement, moi aussi j'ai de l'espérance. Si je meurs, je reviendrai à la vie. Pour avoir l'espérance, il y a un acheminement. Ce n'est pas que tu te réveilles, tu dis que j'ai de l'espérance. Non, non. Le bien-aimé Saint Paul, il nous démontre comment naît l'espérance. Il dit ceci: l'affliction produit la persévérance. Regardez d'où vient l'espérance. L'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Toi, tu échoues dans toutes les épreuves. Comment tu vas arriver à atteindre l'espérance? Parce qu'il y a d'abord l'affliction. Cette affliction doit produire la persévérance. Regarde par exemple toi. Tu souffres. Tu as des problèmes financiers. Tu dois payer des factures. Malgré ces souffrances-là, cette affliction-là, ça produit à toi la persévérance. Tu es venu au kit. Malgré la souffrance, tu es venu au kit. C'est que cette affliction a produit la persévérance. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je dois vous faire comprendre les épîtres. Amen. On souffre. On souffre. Raison pour laquelle lorsque l'homme de Dieu déclare que le Seigneur te donne l'argent pour payer la dette, directement tu dis Amen. Pourquoi? Parce que les dettes que tu as te font souffrir. Maintenant, malgré les souffrances, malgré l'affliction, le frère Paul dans Romains 5 dit l'affliction produit la persévérance. Je souffre, mais je vais continuer toujours à suivre Jésus. Amen. Je souffre, mais je vais continuer toujours à venir à l'église. Alléluia. On me méprise par les voisins, mais je viendrai toujours écouter la parole. Je suis détesté dans la famille, mais je n'abandonne pas les chemins du Seigneur. C'est l'affliction qui produit la persévérance. Maintenant, cette persévérance, à son tour,
produire la victoire dans l'épreuve. Comme je persévère, je finirai par vaincre l'épreuve. Je finirai par vaincre le problème. Maintenant, la victoire est dans l'épreuve. C'est elle qui va produire l'espérance. Et l'espérance ne trompe jamais. C'est que l'espérance, c'est un processus. Si tu croises même un aventurier fumeur de chanvre en route, il va te dire que moi aussi je vais entrer au ciel. Surtout Kofi. Lui aussi va entrer au ciel. On n'entre pas au ciel parce que je dis que je vais entrer au ciel. Parce qu'avant d'entrer au ciel, il faut se retrouver d'abord là où il y a l'espérance. C'est celui qui a de l'espérance qui va s'attendre à entrer au ciel. Et pour avoir l'espérance, l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve produit l'espérance. C'est en ce moment que tu espères, que tu entends l'avènement, qui est l'enlèvement. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est que si tu ne respectes pas ce processus, tu es un fraudeur. Il faut que nous voyons en toi l'affliction. Amen. Parce que lorsque je parle de l'affliction, vous pouvez penser seulement sur le frère Freddy qui souffre. Ici, je m'adresse même à celui qui peut avoir des moyens à l'église. Parce que ce n'est pas l'argent qui met fin aux souffrances. Amen. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils souffrent grave. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir beaucoup de relations, lui aussi va souffrir. Lui aussi a ses souffrances à lui. Peut-être s'il dépose ses souffrances sur tes épaules, tu ne sauras pas les porter. Est-ce que tu me comprends très bien? Hein? C'est que nous tous, nous devons respecter ce processus. Amen. On peut renverser les hôtels. On peut se marier. On peut avoir de l'argent. L'affliction sera là. C'est comme ça que Jacques dit, même dans la souffrance, sois toujours dans la joie. Amen. Ce n'est pas que tu souffres au comme tu souffres mais tu es joyeux. Alléluia. Surtout les jeunes femmes ou bien les sœurs qui ont déjà 40 ans sans mariage. Non, même si tu as 40 ans, tu n'as pas encore eu le mariage, ne sois pas kanda. Sois joyeux. Lorsque tu es joyeux, tu respectes les versets, tu te sanctifies. Le Seigneur sait comment te consoler. Il sait comment il va le faire. Amen. Mais nous tous dans le chemin du Seigneur, nous allons souffrir. Mais ces souffrances, dans ces souffrances, nous serons joyeux. Amen. Le Seigneur mettra toujours la joie. Alléluia. Parce que vous pensez que c'est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu penses que la vie que moi et toi nous menons, les autres peuples des autres nations ne mènent pas cette vie. Ils peuvent être dans la même classe sociale que toi. Mais même classe sociale. Mais
il ne souffre pas comme moi et toi nous souffrons. Moi et toi, c'est comme si nous goûtons déjà l'enfer. La souffrance de la RDC, c'est énorme. Tu souffres, tu travailles en ville. Le chef te blâme à tout moment. Le soir, tu veux rentrer à la maison. Tu croises l'embouteillage. Tu arrives à la maison, tu n'as plus d'appétit. Demain matin, tu es obligé de repartir au boulot. Regarde comment nous souffrons déjà. Malgré les souffrances, mais nous sommes joyeux, non? Nous sommes joyeux parce que nous avons Jésus. Amen. Ici, c'est la maison de vin, comme dit Cantique des Cantiques. Amen. La maison de vin. Lorsque nous entrons dans cette maison nous procure la joie. Amen. Malgré les épreuves, que le Seigneur ne prive jamais de la joie. Alléluia. Que ton cœur soit joyeux. Que le Seigneur te donne une paix dont tu ne connais même pas la source. Amen. Qu'il mette en toi la joie, mon frère. Amen. Toi, sœur, tu pars rendre visite à ta sœur. Vous parlez de l'évangile éternel. Vous mettez la musique de frère Jean. Vous dansez alléluia. Vous prenez des vidéos. La journée passe, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il y a des gens qui souffrent, mes frères. Qui ont de l'argent, mais ils souffrent, ils manquent la paix. Amen. Ils ne connaissent même pas quand est-ce qu'il avait souri. Je prends un exemple. Toi maintenant et l'ancien ministre de la justice. Vous êtes pareil. Mais il a des millions, non? Mais toi tu as quelque chose. Mais regarde comment tu es joyeux. Que le Seigneur répande dans vos cœurs la joie. Soyez toujours joyeux. Avec ces souffrances, on l'associe encore avec des colères et yatina nini. Frère Freddy. Papa, naba konyo kwa moyo. Seka tamwa mukeko. Alléluia. Seka. Amen. Seka. Alléluia. Oh, mon Dieu. Et puis yoza na sourire kitoko bozo boyo seka. Seka lisusu. Soyez joyeux. Que les manquements ne te rendent pas triste. Il y a des mariés qui cherchent à divorcer. Que le célibat ne te rende pas triste. Le Seigneur te donnera ce que tu veux à ton temps. Amen. Soyons heureux, mes frères. Nous avons déjà Jésus. Avoir Jésus, ça nous suffit. Amen. Mangez vos shawarma. Mangez vos McDo. Mangez vos pizza. Moi, je mange le foufou avec le matembele. Après, je chante Koumama Masira. Je rigole un peu. Je regarde, je dis, mon frère, toi, tu ne sais pas danser. Lui aussi dit, non, moi, je sais danser plus que toi. Danse un peu. Et puis, vous dansez, vous riez, vous vous embrassez, vous vous séparez. Chacun rentre chez lui à la maison. La journée passe. La paix règne dans le cœur. La joie dans la bouche. En attendant que Jésus revienne. On commence à voir comme si on n'a pas $100, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. $100 est payé comme papier. Amen. Au moment où porter le Seigneur les donnera. Mais nous aussi, avant de toucher $100, c'était un miracle. On commence à voir que $100 c'est rien.
Je peux t'offrir ça. Tout comme toi aussi tu peux m'offrir. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Toi aussi tu peux me l'offrir. Soyez heureux mes frères. Soyez heureux. Arrête d'être toujours en colère. D'être toujours en dispute. Ça n'a pas de sens. Nous avons l'espérance. Parce que nous avons Jésus. Comme lui est ressuscité d'entre les morts. Nous aussi nous croyons que nous reviendrons un jour en vie. Si nous mourrons, nous allons revenir à la vie. Nos bien-aimés frères qui sont décédés, qui sont morts dans cet évangile, un jour nous allons les retrouver. Nous avons l'espérance. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Les gens du monde, malgré leur succès, aujourd'hui ils vont jouer des stades de France. Les autres jouent dans des stades de martyrs. Nous ne sommes pas appelés à ces choses. Lorsqu'ils vont mourir, ils n'ont pas d'espérance. Lorsqu'un meurt pour eux, c'est fini. Mais moi et toi, lorsque nous mourrons, nous appelons la mort au sommeil. Amen. Leur maître n'a jamais appelé mort au sommeil. Amen. Mais les nôtres, Rabbi, les rois des rois, Lazare est mort. le Seigneur de Mais gloire. il dit que notre ami Lazare, Amen. il dort. À ton tour aussi, c'est nous qui dirons que toi tu es mort. Mais ton Dieu, ton Créateur, ton époux, Jésus-Christ, il dira, Riteto, Zilpato, Aniseto, Bewato, Masutito, Baruch, où nous allons dormir. Mais lorsqu'il meurt pour du bon. Mais nous allons dormir. C'est comme ça les frères Paul, lorsqu'il regarde, celui qui le suit, il dit ceci: la mort m'est dégain. Il a désiré la mort. La mort, c'est comme une richesse pour moi. Et c'est la vérité. Si moi je meurs maintenant, vous allez encore me dire que docteur Labou vient prêcher. Pourquoi? Parce que je me repose. On me dira encore que la boîte de lait est finie. Parce que je me repose. Bien aimé, nous avons l'espérance. Nous avons Jésus-Christ. Et nous l'attendons. Un jour, Alléluia, il reviendra. Dans la révélation, je dis ceci. Dans la révélation, l'affliction, c'est Abraham. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. C'est Abraham qui a souffert. Le Seigneur lui a demandé même son unique. Et cette affliction devait produire la persévérance. La persévérance, c'est Isaac. Isaac, il souffre à Guérard. Mais Yahweh lui dit: ne quitte pas Guérard. Persévère à Guérard. C'est seulement là que je vais te bénir. Et la persévérance qui est Isaac produit la victoire dans l'épreuve. C'est Jacob qui est chez Laban qui va passer par les épreuves. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et l'espérance, c'est Joseph. Il va dire à son peuple: un jour, Yahweh va vous visiter. Et lorsqu'il va vous visiter, ne laissez pas mes ossements. Prenez avec vous mes ossements. Partez avec au Canaan. Or, les ossements de Joseph, ce sont les morts en Christ qui reviennent en vie ensemble avec les vivants. Les
de vous au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Soyez bénis. Soyez joyeux. Joyeux, joyeux. Joyeux. Je sais combien les gens souffrent. Pasteur Jérôme, avec tous les enfants qu'il a, il y réfléchit déjà comment laisser ses enfants dans de bonnes conditions. Toi aussi, tu peux traverser le même cas. Mais laisse-moi te dire que celui qui te donnera le ciel ne t'a pas oublié. Il te connaît très bien. Merci Jésus. Il peut te donner le ciel et te refuser la terre. Jamais. Jamais. Il passera par les chemins inattendus. Alléluia. Pour que l'homme ne se glorifie pas. Il y a des choses, si le Seigneur les fait au travers de moi, je vais frapper la poitrine. Mais il passera par un chemin. Merci Jésus. Que tu n'as jamais pensé. Et c'est ce jour-là que tu comprendras que celui qui me donnera le ciel, il me donne aussi la terre avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Je parle de l'apostasie. Je fixe ça dans la prophétie pour prier. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la Bible, il faut faire part des choses. La Bible, ce n'est pas un livre qui est donné à tous ceux que vous appelez pasteurs dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Et il pense qu'il a Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas toi comme j'ai parlé de l'espérance. Que toi tu viens directement que j'ai de l'espérance. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas tu te réveilles, j'ai Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a le processus qui te montre que tu as Dieu, que tu as de l'espérance. C'est comme il a plu aux gens des catholiques. Il a plu aux gens des catholiques. Qui lui disent que Pierre, c'est lui leur premier pape. Pierre, Marie azalaka penenanga. Na pesa ke cher était. Mais bino Marie comme ici danger de danger. Pierre est moko azokamo. Mais bango c'est peli si bango maloba ke Pierre n'est pas pena bango liboso. Opek sa mutu? Jamais. Mutu sala oya sepeli. Mais le problème est que o sala oyo sepeli biso to na problème ya ko vérifier oyo sala au travers les écritures. Alléluia. To na problème à mutu te. Est-ce que loko sala e kokani na chemin ba apôtre ba traça? Tango ba apôtre bazo sala l'église yo zalaka wapi? Yo zalaka wapi? Ngala zalaka wapi? Siko toya ngala madolakisa comme si que Pierre azana berere. Ndamanoza que Paul azana berere. Tango bango basala ki cop na bango. Biso na bino to zalaka? Jamais. Soit des avomats qui yanke to zanango. Totika ki yanke, mutwa ki yanke o mona nzambete. C'est comme ça que nous voulons un peu fixer sur le plan prophétique l'apostasie. Parce que ici le frère Paul, il parle concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 ici, on nous parle sur l'avènement. L'avènement du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là aussi on nous parle sur l'avènement du Seigneur. Le Saint Paul dit que nous les vivants
Attendons l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. C'est que cet avènement-là, le Saint Paul parle de l'enlèvement. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Nous entendons l'avènement du Seigneur. Les morts en Christ reviendront ensemble avec nous les vivants. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs après la sonnerie de la trompette. Nous sommes ensemble, non? Amen. C'est que cet avènement de 1 Thessaloniciens 4. Suivez-moi très bien. Cet avènement de 1 Thessaloniciens 4 qui est lié avec l'enlèvement, c'est pour nous l'église. Mais il est différent de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ici aussi, on parle de l'avènement. Écoutez le texte. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Effectivement, même lors de l'enlèvement, nous serons ensemble avec lui, non? Mais suivez très bien pour remarquer la différence. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est comme ça que c'est d'importance décisive de définir très bien le jour du Seigneur, c'est quoi? Le jour du Seigneur ici, ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Si vous lisez les prophètes, le prophète parlait plus sur le jour de l'Éternel. Tu lis Sophonie, tu lis Joël, tu lis beaucoup de prophètes. Ils parlaient sur le jour de l'Éternel étant le jour de la colère du Seigneur, le jour de la vengeance, le jour où il vient punir les habitants de la terre. Mais ici, les apôtres, ils parlent des jours du Seigneur. Ils ne parlent plus vraiment des jours de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a déjà porté corps. Ils ont compris que c'est Jésus-Christ qui est l'Éternel. Amen. Raison pour laquelle elle parle des jours du Seigneur. Effectivement, on parle sur la réunion des saints avec Dieu, avec Jésus. Mais ce n'est pas l'enlèvement. Continuons avec les textes. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce qu'un homme va s'élever sur cette terre
Il s'assoit dans l'église. Il s'autoproclame Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre. Non. Remarquez même Hérode. Lorsque Hérode harangua la foule, les gens criaient. La voix d'Hérode, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Le Saint-Livre dit qu'un ange le frappa. Alléluia. Il est tombé et il était rongé par le ver. C'est que pendant que nous sommes sur la terre, aucun homme ne va s'autoproclamer dans l'église. Prendre la place de Yahweh, jamais. Or, avant que le jour du Seigneur n'arrive, selon l'enseignement de Saint Paul, il faut d'abord voir l'apostasie s'installer. Le grand rejet de la foi qui va faire des tollés partout. Que la foi est rejetée. Et l'impie s'autoproclame Dieu. Il récupère le temple. C'est après que le jour du Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra le frapper. Mais ce jour du Seigneur là, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est l'avènement du Seigneur. C'est le Seigneur qui vient. Il vient frapper. Il vient donner aussi la rétribution à son peuple, qui est différent de l'avènement qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là, le Seigneur vient, il récupère son église. Il va récupérer les frères et sœurs qui craignent Dieu. Amen. Ceux qui vivent loin de la luxure, de la débauche, de l'adultère, de l'arrogance. Il viendra les récupérer. Ça passera discrètement. Mais ici, ça ne va pas se passer discret. Tout le monde le verra. C'est comme ça que l'apparition de cet apostat, l'apparition de cet antichrist n'est pas encore faite. Si tu continues jusqu'au verset 12, le Saint-Livre dit qu'il y a quelqu'un qui le retient. Celui qui le retient, c'est l'église. C'est l'église qui empêche l'apparition de cet apostat. Il faut que l'église soit disparue. C'est comme ça que l'apostat l'impie va paraître. Ce qui revient à dire, l'apostasie ici, ce n'est pas maintenant. Nous sommes ensemble, hein? Mais cette apostasie viendra après notre départ. Mais cela n'est pas là pour justifier les gens qui rejettent la parole aujourd'hui. Parce que Jean, il complète le Saint Paul. Il dit petits enfants, c'est la dernière ère. Maintenant là c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient. L'antichrist qui vient, c'est bien lui qui est mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Amen. C'est que Jean complète Paul. Vous savez qu'il vient. L'antichrist.
a maintenant. Eza sikoyo. Plusieurs Ebele. antéchrists. Na batelemeli. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Évidemment, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on nous parle sur la grande apostasie, sur l'antichrist. Mais Jean complète Paul pour dire maintenant, il y a les antéchrists. Ce qui revient à dire, maintenant, il y a aussi les apostasies. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui abandonnent la parole. Amen. Il y a ceux-là qui rejettent la foi. Je ne parle pas de quitter l'assemblée de saints. Suivez-moi très bien. Je vais faire la nuance. Tu peux quitter communauté assemblée de saints. Mais tu n'as pas rejeté la foi. Mais il faut faire attention parce que tu es déjà prêt de rejeter la foi. Puisque moi je reconnais, j'ai écouté des prédicateurs des autres communautés. Mais laisse-moi vous dire la vérité au nom du Seigneur. Les hommes de Dieu des assemblées de saints sont des excellents. Là, je vous dis la vérité. La maîtrise de la Bible, sauf la fausse modestie, qui me pousserait de dire que ces gens-là maîtrisent ces choses plus que nous. Si tu dis que toi tu maîtrises quelque chose de plus que l'autre, ce n'est pas forcément l'orgueil. Parce que les gens confondent l'orgueil. Ils expliquent l'orgueil par rapport à leur pensée. Dire que je maîtrise ça, ce n'est pas l'orgueil. Tu peux dire aussi que je maîtrise plus que tu es orgueilleux. Tout dépend des temps et des circonstances. Écoutez ce que le prophète Moshe dit. C'est bien lui qui a écrit le livre des Nombres. Mais il dit ceci. En Israël, il n'y a pas eu énorme fort patient comme Moshe. Motema Moulaï. Voilà Moshe Lokola Mose. Il n'y a pas énorme fort patient comme moi. Mais là, dis-moi, il est orgueilleux. Le Saint Paul dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Toi tu aimes Paul. Paul est orgueilleux alors. Mais toi-même, tu sais au fond de toi qui n'est pas orgueilleux. Il ne faut pas taxer, appeler orgueil et ce qui n'est pas orgueil. Parce que c'est comme ça les gens font des choses pas plus claires. Toi, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas que les frères Freddy disent que moi je prie vraiment. Et surtout ceux qui ne prient pas. Directement vont dire que ces frères-là sont orgueilleux. Yonde banda kosambela. Yozo comme ils sont orgueilleux. Moi je m'en comme que ngamo abi Moïse mutu malamu. Paul a dit j'ai travaillé plus que tous. Je n'ai pas vu un apôtre dire que Paul est orgueilleux. N'appelez pas conjuration ce que les hommes appellent conjuration. Ne découragez pas ceux qui font l'œuvre du Seigneur avec abnégation. Amen. Si toi tu ne le fais pas bien, conforme-toi. Conforme-toi, c'est tout. Est-ce que vous me comprenez très bien? Hein? Amen. C'est que ici, Jean, il démontre qu'il y a
les apostats. Azali kotalisa ete ezana babwaki liloba. Et je dis ceci, quitter l'ensemble des saints. Kolongwa na lisanga ya basa. Tu es par exemple dans l'église premier-né. Oza tango mosusu na ekleza ya babotami. Par rapport à la dénomination, ce n'est pas un problème. Na oyo kombo ezali kambote. Ce n'est pas d'abord que là tu deviens apostat ou bien tu deviens antichrist. Wana nde okomi motelema ya Kristo te obwaki liloba. Mais nous, notre problème c'est quoi? Likambo na biso eza nini? Qu'on puisse vérifier Biso totala l'enseignement qui est sur la table. lilakisi o eza likolo ya mesa. La reine de Seba, lorsqu'elle est venue chez Salomon, Mokonzi ya mwasi ya Seba tango aye epai ya Salomon. elle a vérifié la table de Salomon. Atali mesa ya Salomon. Toi, tu dis, tu quittes l'ensemble de Seba. Yo lobi na longwe na masanga ya basantu. Il a quitté pourquoi? Alongwe pona nini? Parce qu'il est peut-être frustré. Abi tango mosusu ye ba salie mabe. Parce qu'il est peut-être frustré, il n'est pas content, tout ça. Ye ba salie mabe asepelite. Ok, on est là en train de regarder. Iyo biso tozali kotala. On va vérifier aussi ta table. Tokotala pe mesa na yo. Maintenant, lorsqu'on regarde sur ta table, Tango totali na mesa na yo. sur la table de Salomon, Likolo ya mesa ya Salomon. il y a de bœufs, Lipa ezali. il y a de bœufs, Ngombe ezali. il y a de volailles. Eza na bandeke. Mais on regarde sur ta table, Totali likolo ya mesa na yo. il y a des souris, Tomoni nde bangembo. des souris, Bangembo. il y a des rats, Eza nde na bapuku. il y a des baiser, Eh. il y a des grenouilles. Bakankrela. Et toi, tu veux me fermer la bouche. Yo lingi ngai na vanda kili. Que je ne dise pas que ça c'est l'apostasie. Naloba te ke o eza kobwaka liloba. Te. Vous commencez à craindre les gens plus que Dieu. Hein? Bozobanga bato koleka Nzambe. D'abord, compliqué. Frère Freddy par rapport à Nina. C'est mon frère, je le respecte, on se respecte mutuellement. C'est quoi yo mutoti qui m'a envoyé Yesu ya batelanga na be preuve ya ebele na kokili. C'est quoi ngana banga koloba ke yo tiki Yesu. Nakobanga te. Oza apostat. Amen. Oza antichrist. Motelemeli Kristo. Antichrist azoya. Mais ba antichrist baza. Bazali. C'est quoi ko kazade ke ba antichrist wana? Bango balobaka kombo ya Mahomet na munoko te. Balobaka pe kombo ya Yesu me baza ba antichrist. OK. Parce que ba antichrist ebele kutu lelo basa kutu ata miracle net Judas Iscariote. Judas Iscariote a sala ba miracle, Judas Iscariote a teya pe Jésus afanda yebi solo Yesu akena même ko se repentir malgré repentance nezala ki bien te. Sikoyo, si tu quittes Jésus, Soki yo olongwe kati na Yesu. tu es anti-Jésus. Oza motelemeli Yesu. Tu es anti-Christ. Otelemeli Kristo. Nous sommes ensemble, hein? Oh! Zoka. Quitter la parole de Jésus, Kotika liloba na Yesu. c'est quitter la parole des apôtres. Amen. Eza kotika liloba ya bantoma. Je ne prie pas seulement pour eux, Nazo sambela kaka pona bantoma te. mais aussi pour ceux qui croiront en moi. Amen. Kasi pona ba yenyonso bakoni. Par leurs paroles. Nanzela maloba bantoma. Tu quittes la parole de Jésus dans la bouche des apôtres. Olongwe na liloba ya Yesu na monoko ya bantoma. Tu es dans cette liste. Amen. Ozali na kati ya molongo ya bato. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Eza sikoyo na bato. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Wana biso to sosoli ete eza batanga. Ils sont sortis du milieu de nous, Bango ba bimi na kati na biso. mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Bazalaka ya biso. Car s'ils avaient été des nôtres, Soki bango bazalaka ya biso. ils seraient demeurés avec nous. Amen. Bakokaki koumela elongo na. Mais cela est arrivé Kasi yango ekomi afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Natine te etalisama ete banso baza ya biso te. Oh ndenge zawana frère Freddy na otaki ko toti ko te ya biso pasteur moko boy pasteur Marguerite. Vous blaguez avec les choses de Dieu, hein? Si on est église, on rappelle un groupe pour moi dans l'église, bah toi sentiment. Bah toi dans l'église, bah toi sentiment. Bah moi dans mi pepenyos. Bino makambo bozoyo kawa nani akoki komema bino libanda na yango. Mutute papa. Lobelanga ba mate ya noti yango ya ba TikTok ya ba twana ya limete. Yo lobelanga mate ya nini? Ezalanga ba nabenga bango ba bourgmestre. Bazaka ba conseil neti ba pesa yango kuna ba mariage civil.
Mateya vraiment ya nzambe. Yo bango bazana mateya nzambe. Isate. Tonti ma mateya na bango ka po bazana ba split pe bana ba kiti ya bien. Te. Bien aimé, attends na ba kiti ya plastique to na nzambe. Amen. Tozana Jésus. C'est la vérité. Attends ngaro somo na bo Yesu azawa. Amen. Yesu vraiment tango azoya pour qu'azo église na ye. Yesu a combien influencé la ba kiti. Jamais. Yesu a combien influencé pour eux qui mutu na solo parfait à $200. Jamais. Ce sont des gens qui ont perdu le chemin. Mais toi qui demeures avec nous, ne perds pas ta couronne. Que personne ne te séduise par de fausses inspirations. Amen. Bien aimé, les problèmes peuvent venir entre frères. Si nous avons arrangé les problèmes, pourquoi vous voulez seulement qu'il y ait encore les problèmes? Dans les assemblées de son a eu des problèmes. On les a arrangés. L'église du Seigneur au monde entier est témoin. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait toujours des divisions? La division, c'est l'œuvre de la chair. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, persévère dans ce chemin. Le Seigneur va te récompenser. Il va te récompenser pour la vie éternelle, mais aussi pour les choses présentes. Moi, je crois par notre ministère. Les ministres de l'État, les ministres d'État sortiront ici. Je crois dans notre ministère. Les femmes d'affaires sortiront ici. Nous n'allons pas imiter l'extérieur. Nous n'allons pas changer l'évangile. Mettre des protocoles femmes dans le but de gagner l'admiration de plusieurs. Si nous allons plaire aux hommes, nous ne serons pas les serviteurs de Christ. Nous avons Dieu ici. Si vous avez des questions qui peuvent nous défier, que nous n'avons pas Dieu, posez-les, nous allons les répondre. Et tu vas comprendre qu'ici nous avons Dieu. Là, à Limité, ce sont des chefs coutumiers. Le pasteur lui-même est irrévocable. C'est ça, article numéro 1001. Le pasteur est irrévocable. Qu'il puisse marier les Indiennes, les Arabes, les Congolais. Tu ne lui diras rien. Mais ici, 11 éléments, tu vas comprendre que Gédéon n'a jamais été gentil. Amen. Tu vas comprendre que Alexis n'a jamais été poli. Parce que c'est lui qu'on doit respecter premièrement. Ce n'est pas d'abord l'homme de Dieu. Premièrement, nous respectons d'abord Jésus. Vous les hommes de Dieu, vous venez après. Ici, nous honorons la parole. Ne suivez pas des grimaces. Ici, il y a des miracles. Ici, il y a la puissance de Dieu. Ici, il y a l'interprétation exacte de la parole de Dieu. Je suis ensemble avec le frère Freddy. Lorsque nous confessons le même Jésus, si moi je confesse Jésus créateur, et lui commence à confesser, Papa, moi, mon santo, on n'est plus amis. Le frère Paul dit ne le saluez même pas. Soyez constants. Demeurez dans l'évangile. C'est ça la nourriture des temps convenables. Amen. La nourriture des temps convenables. Alléluia. C'est comme le bien-aimé Freddy. Il vole pas. Il ne peut pas voler, c'est un exemple. Il vole l'argent de quelqu'un. Notre bien-aimé vole l'argent de quelqu'un. Alexis ne vole l'argent de quelqu'un. Moi, je viens vous prêcher. Je vous prêche par exemple les 7 Tissot. Non.
Non. Parlons d'abord sur les révoltes. Sanctifions les camps. Sanctifions les camps. Et après nous allons continuer la marche. C'est comme Myriam qui a atteint la lèpre. On doit attendre que la lèpre soit purifiée pour que la marche continue. Le message de maintenant, nous allons parler sur l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais toi n'abandonne pas la foi. Par la foi le monde fut créé. Par l'évangile éternel, nous allons recevoir tout ce que nous désirons. Argent, mariage, tous avantages, nous allons les recevoir en gardant la foi qui est l'évangile éternel. Ne rejetez pas le Seigneur. Ne rejetez pas le Seigneur de peur que lui vous rejette plus tard. Persévérez. Le Seigneur va vous récompenser. Celui qui les rejette maintenant, le Seigneur aussi va les rejeter. Rejeter le Seigneur, ça veut dire quoi? Rejeter l'enseignement des apôtres. Tu rejettes l'enseignement des apôtres. Tu n'as pas même l'ongle de Dieu. Oh, il a guéri la malaria. C'est seulement Jésus qui a glorifié son nom. Parce que Judas Iscariote aussi, il a fait des miracles. Jésus-Christ a envoyé les apôtres. Allez, faites des miracles. Judas Iscariote aussi avait fait les miracles. Imagine-toi que Judas Iscariote a fait les miracles à Munongo. Lorsqu'il passe à Munongo, là les bien-aimés qui sont à Munongo, l'homme de Dieu, l'homme de power, l'homme de power. Mais Judas avait déjà rejeté Jésus. Tu peux faire le miracle, mais tu n'as pas Dieu. C'est comme un Nabucodonosor qui reçoit la prophétie sur l'empire de Babylone, de Médos, de Médes et Perses, de Grèce et de Rome. C'est Dieu qui lui a donné cette vision. Mais Nabucodonosor lui-même n'a pas Dieu. Tu peux guérir la malaria, mais tu n'as pas Dieu. Pour avoir Dieu, il faut demeurer dans l'évangile éternel. Vaut mieux que je meure avec la malaria, mais que j'entre dans le tombeau ensemble avec Jésus pour espérer en l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Les problèmes peuvent être là, persévérer, et après, le Seigneur va vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo Yesu Kristo maboko makasi. Yende azali nzambe na makoki. Sunga kanga yawe kolo. Sunga kanga yawe kolo. Kolo